Bonjour tout le monde, on va commencer notre étude dans le livre de Nombres dans quelques instants et puis on va ouvrir avec un mot de prière. Merci Seigneur pour la possibilité d'être ensemble par ce moyen nouveau et puis je te prie Seigneur que tu bénisses chaque personne ici avec l'enseignement que tu veux donner à leur cœur et puis qu'on puisse grandir et avancer vers toi dans notre marche. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi et d'avoir les yeux pointés vers le haut parce que tu reviens bientôt. Nous prions que ton esprit guide dans toute cette session. Nous te prions, B'Shem Yeshua. Amen. Donc, on va commencer avec les noms qu'on a déjà commencé. J'ai mentionné qu'on aurait à regarder les noms la prochaine fois parce qu'on a sauté une grosse section en nombre 13, les noms des 12 hommes que Moïse avait choisis pour lui-même. Et puis, on a vu que c'était un péché parce que Dieu avait déjà dit que tout était beau, il n'y avait pas besoin d'envoyer. Il avait posé les 6 questions, les questions par rapport aux gens, par rapport à la terre, est-ce qu'elle était bonne? En tout cas, donc, on voit ici les noms sont entre versets 4 et 17. Et on voit que ce sont les noms pour la plupart des nouveaux noms et ils sont différents de ceux qu'on a vus dans les listes précédentes. Et vous pouvez dire, mais c'est quoi l'importance? Mais vous allez voir dans la signification des noms. Des fois, je vais écouter une émission, même à la TV, puis j'entends des noms, puis je me dis, qu'est-ce que ces noms-là veulent dire? J'ai aucune idée ce que le nom veut dire. Et puis, vous allez voir l'importance quand les gens choisissent des noms qu'ils inventent de n'importe comment, le message que ça donne. Parce que les noms précédents, on a vu, on parlait de leur foi en Dieu et comment ils ont nommé leurs enfants pour rappeler les grandes choses que Dieu avait fait. Sûrement, c'était édifiant d'entendre le son de ce nom. Mais on va voir que la liste qu'on a entre versets 4 et 17 ici sont vraiment pas édifiantes. Ils sont même confondantes, ils n'ont pas de sens, tout comme leur mission n'a pas de sens. Je vais juste vous donner certains noms. Chapitre 13, verset 11, ça dit « Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé », okay, ça c'est des noms qu'on connaît, Gadi, fils de Suzi. Suzi veut dire « mon cheval ». Comment ça se fait que quelqu'un appelle son fils son cheval? C'est bizarre. Gadi, ça veut dire « mes richesses » et j'espère que ça veut dire « les richesses de Dieu ». Sautons au verset 12. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Gemali fait quelqu'un qui fait avancer un chameau.
Ça, c'est assez étrange. Et si c'est censé Israël d'être une nation de prêtres. Amiel veut dire, mon frère est Dieu. Ça, c'est mieux quand même. Pour la tribu, verset 5, maintenant, un peu plus, je pense que c'est 5, j'espère que ce n'est pas 15. La tribu de Siméon, Scaphath, fils de Ori. Ori veut dire celui qui demeure dans une caverne. Comment tu appelles ton fils habitant de caverne? Et Shaphat veut dire il a jugé. Et ça, on espère au moins. Mais on voit que les fils ont tous des noms bizarres. Regardez le verset 13. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Et puis ensuite, verset 14, pour la tribu de Nephtali, Nachbi, fils de Vophsi. Sétur et Nachbi veulent dire caché, en secret, même absent. Et ces gens-là sont pas mal absents parce qu'ils donnent un mauvais rapport, sauf Josué et Caleb. Et donc, au lieu de se faire appeler les enfants de Dieu, ils se cachent de Dieu et ils deviennent ceux qui conduisent des chameaux et des chevaux, des choses de ce monde. Mais on va voir les noms encourageants dans les noms de Josué et Caleb. Verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc, pour le faire, je ne vais pas vous présenter l'hébreu. Je sais qu'il n'y a pas grand monde ici qui étudie l'hébreu. Il a ajouté une lettre. La lettre a la forme d'une apostrophe, c'est un yud. Et puis, ça fait que quand on ajoute cette lettre-là, on a les deux premières lettres du nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, comme Yahweh, est utilisé 45 fois pour le nom de Dieu dans les Écritures hébraïques. Osée, qui était le nom avant de Josué, veut dire salut. Mais maintenant, Josué veut dire Jéhovah est mon salut, parce qu'on a ajouté la lettre pour le nom de Dieu. Et c'est ça le message. Son nom montre une nouvelle mission, une mission qui est possible avec Dieu, donc son nom est Josué. Et Dieu va sauver son peuple et les amener à la place du repos. Donc, le verset est comme une prophétie. Mais Josué a fait la partie facile, la première moitié. Il a amené Israël dans la terre, mais on a vu la dernière fois que quand même, il n'a pas pu leur donner du repos. On a vu la dernière fois en Hébreux 4:8, ça dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, on voit que celui qui va leur donner le vrai repos, c'est Yeshua, qui a le même nom que Josué. Donc, en tout cas, j'ai décidé de ne pas vous mettre les lettres hébraïques, ça prendrait du temps. Mais on voit que le nom Yeshua est mentionné 19 fois dans l'Ancien Testament, mais juste après l'exil, et surtout dans les livres de Esdras et Néhémie. Mais pourquoi est-ce que c'est important en Esdras et Néhémie de penser à Jésus? Parce que les deux préparaient Jérusalem, les deux préparaient le temple pour la venue de Jésus. Et les noms veulent dire la même chose. Donc, avec ce changement de nom de Josué, on voit quand même, il y a une tradition de changer de nom. Abraham et Sarah ont eu un changement de nom. Et on a ajouté la lettre H, qui est la 5e lettre de l'alphabet, qui est la lettre de la grâce. On va voir qu'avec les ennemis de Dieu, cette grâce veut dire autre chose. On va voir ça dans l'étude un peu plus tard. Mais tu vois qu'Abraham et Sarah ont été élus par la grâce. Ensuite, on a Jacob, dont le nom a été changé à Israël. Et ensuite, on a le changement de nom de Josué.
Donc, à partir de l'élection des deux individus, Sarah et Abraham, à la naissance de la nation du Messie, a amené Israël à leur terre et ensuite le Messie qui nous donne du repos. Donc, on va voir un peu plus par rapport à Caleb, son nom, parce que c'est assez important. Mais dans la section que nous voyons ici, on voit que Dieu est toujours présent, il est toujours contemporain, il est toujours en train de raisonner avec le peuple. Et il est vraiment soucieux et affecté par les événements, même par, évidemment, ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que Dieu vit à côté de nous. Il n'est pas distant. Et dans notre sujet des 12 espions, on va voir une autre facette de cette relation entre Dieu et Moïse, une amitié, une camaraderie. Comment est-ce qu'on peut être proche de Dieu comme ça? Moïse est juste un type d'un croyant comme vous et moi, parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'être proche de Dieu. Et le but de toutes ces histoires dans le livre de Nombres, c'est de nous amener plus proche de Dieu. Et c'est évidemment notre prière de nous approcher de lui en voyant Dieu dans l'action dans la vie d'Israël pour comprendre qu'il est à l'action dans nos vies aussi. Donc, comme j'ai commencé ce matin, on voit que Moïse avait choisi les 12 espions pour lui-même parce que Dieu n'avait pas demandé ça dans le verset 2. Ce n'était pas l'idée de Dieu. Il aurait dû entrer tout de suite et pas rester dans le doute. Parce que le Seigneur leur a dit que la victoire était assurée, mais ils ont décidé de vérifier. Et on a vu les 6 questions. Et puis, les espions reviennent et leur rapport est vraiment assez noir, selon 10, que la terre était dangereuse et pleine de difficultés et qu'ils voulaient retourner en Égypte. Mais encore là, on va voir le contraste avec le rapport des 2 qui ont vu une grande terre qui était belle et prête à être prise. Autant qu'on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont allés à la même place? Mais on voit que même si nous vivons dans le même monde et on rencontre des problèmes semblables, c'est une question de perspective. Et encore là, c'est une question de foi. Et ça, c'est le sujet de l'étude, surtout de cette partie de la Bible, c'est la foi, de voir les choses comme Dieu les voit, parce que ça rend le tout beaucoup plus facile. Tu vois, les espions sont revenus pas en courant, ils étaient en sécurité, ils avaient même la possibilité de rapporter ces grappes de raisins énormes, des figues, des pommes grenades. La terre n'aurait pas pu être si pire que ça. On voit comment le voyage est décrit par l'Esprit. Ensuite, on va voir comment les espions décrivent. Donc, lisons, si vous avez la Darby, c'est chapitre 13, versets 23 et 24. Si vous avez la Louis II, c'est versets 22 et 23. Et on voit qu'ils montèrent et reconnurent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, quand on vient à Hamath. Et ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron. Et là était Achiman, Sheshai et Talmai, enfants de Anak. Et Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin. Et ils le portèrent à 2 au moyen d'une perche et des grenades et des figues. Donc, on a des noms étranges un peu et sont mentionnés dans ces 2 versets. On a Hébron, on a déjà entendu ça. Anak, on ne connaît pas ce mot-là. C'est un homme, un très grand homme, c'était un géant. Et Escol, qui veut dire une grappe, parce qu'il rapportait une grosse grappe de raisin. Maintenant, on va retourner voir ces 3 noms. Hébron, pourquoi est-ce qu'on mentionne Hébron? Il y avait beaucoup de villages, et ils ont vu, j'ai montré la carte la dernière fois, ils ont parcouru quasiment tout le pays. Pourquoi on a choisi Hébron?
Et pourquoi dire que c'est plus vieux que Tsoan d'Égypte? Tu sais, on peut dire que c'est un détail. Mais Hébron a déjà joué un rôle important dans l'histoire d'Israël et c'était rempli de Hébron parce que c'est là où Abraham, Isaac et Jacob ont été enterrés. Moi, je suis allée à Hébron en 2008. On voit aussi que Sarah et Rebecca sont enterrés là. Donc, Hébron était un genre de fort dans ce genre de terre étrange parce que ça, c'était une place connue. J'aurais dû rappeler aux 10 espions les promesses de Dieu à leur père parce que Abraham était là, le père, et a reçu la visite de Dieu à Hébron en Genèse 18 sous les arbres de Mamré, qui est un autre nom pour Hébron. C'est ça que l'Esprit voulait sûrement qu'il se rappelle. Ça aurait dû déclencher un genre de nostalgie parce que c'était le lieu de leur père. C'était le début de leur histoire. Et ils avaient comme oublié ça. Et tu vois, les espions n'ont même pas mentionné Hébron. Ensuite, pourquoi on a Tsoan d'Égypte? Peut-être c'est entre parenthèses dans votre traduction parce que ça a l'air que ce n'est pas la bonne place pour mettre ce mot-là, mais c'est mentionné pour une raison et en contraste avec Hébron, parce que les Israélites sont arrivés de Tsoan et ils voulaient retourner à Tsoan. Donc, la ville de Tsoan était j'ai oublié de chercher en français, est dans la terre de Goshen. Goshen, c'est où Israël a vécu pendant 400 ans en Égypte. Mais Dieu a dit, Hébron, c'est plus vieux que ça. Et Israël, c'est la place où vous devez être. Peut-être c'était vraiment 7 ans, littéralement, que Hébron était plus vieux que Tsoan, mais probablement c'est le chiffre 7 pour une autre raison, parce que ça veut dire 7 évidemment étant le chiffre de perfection spirituelle. Israël était pour vivre les bénédictions parfaites de Dieu là-bas, mais ils ne l'ont pas vu. Vous voyez, si vous tournez vite Nombre 14, verset 2, ça dit, « Oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert. » Et verset 3, à la fin, ça dit, « Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? » Et en verset 4, ils disent, « Établissons un chef et retournons en Égypte. » Aïe, aïe. Ils n'ont pas vu en Hébron ce qu'ils auraient dû. Ils étaient là, mais ils n'ont pas vu. Qu'est-ce qui est mentionné d'autre dans ces versets 22, 23 et peut-être 24 dans votre version? On a parlé de Anak, un géant. Anak veut dire cou. Sûrement, il y avait un très long cou et il était l'opposition, évidemment. Et les 10 espions ont vu qu'il était sûrement plus grand et plus fort qu'il était en vérité et ça les a aveuglés. Et ils ont oublié, dans le fond, que Abraham, Isaac et Jacob ont déjà rencontré ces pêcheurs géants et ils n'avaient pas peur. Ils n'ont même pas mentionné ces géants. Comment est-ce qu'on sait que les patriarches ont connu ces géants-là? Regardez et voir que l'ancien nom pour la ville de Hébron est Kiryat Arba, qui veut dire la ville de Arba. OK. On voit que Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron. Kiryat Arba veut dire et la ville de Arba. Et Arba, c'est qui? C'est le père de Anak. Et c'est Anak qui a commencé cette race de géants qu'on a appelé les Anakim. Peut-être vous avez déjà entendu. En Genèse 25, verset 27, ça dit que Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamré, à Kiryat Arba, qui est Hébron. Donc, les patriarches ont connu ces géants. Ils les ont vus et ils n'ont même pas mentionné parce que c'était des hommes et des femmes de foi. Et apparemment, Arba était même plus grand que Anak. On voit que
Josué 14, verset 15, Arba était le plus grand homme. Le mot plus n'est pas là-dedans, mais c'est ça l'idée. Était le plus grand homme parmi les Anakim. Quelle hauteur? On ne sait pas, mais on sait qu'il avait un fils, Og, et la grandeur de son lit est donnée en Deutéronome. Son lit mesurait 13 pieds et demi par 6 pieds. Donc, probablement, il mesurait 12 pieds de haut, comme 2 fois plus grand que les hommes aujourd'hui. Et donc, les patriarches ont vu ces géants, même plus grands que les géants que les espions ont vus. Mais ils n'avaient pas peur parce que c'était des hommes de foi. Et c'est ça que l'Esprit aurait voulu, que ces 10 espions se seraient rendus compte. 2 ont compris. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça prend les yeux de la foi quand on a des circonstances difficiles avec des obstacles autour de nous. Dieu ne nous envoie jamais faire une mission ou à une place sans nous donner tout ce qu'il faut pour réussir. Dieu nous prépare, Dieu prépare la place où on va être. Et avec Dieu de notre côté, il n'y a pas de raison pour vivre un échec. Il y a 3 autres noms qui sont donnés en verset 22. Ahiman, Sheshai, Talmai. On ne sait pas c'est qui, mais si on les suit dans les Écritures, on voit qu'ils sont mentionnés plus tard en Josué et Juges pour nous dire que Caleb les a chassés loin de Hébron et les ont tués. Voilà la fin de l'opposition. Donc, si l'Esprit les mentionne ici en nombre, c'est peut-être pour faire penser aux Israélites, je connais vos ennemis, je connais même les noms de vos ennemis. Il n'y a rien qui devrait nous faire peur. Si vous êtes dans une guerre, c'est important de bien connaître l'ennemi, mais Dieu connaissait même les noms de chaque ennemi. Plus tard, Hébron a joué un rôle important parce que c'est là où on a oint David roi sur Juda. Et c'est là où, évidemment, et David, évidemment, c'est celui qui a donné naissance plus tard au Messie, qui est le roi de Juda. Dieu a fait David ointe là-bas et il a régné 7 ans et 6 mois en Hébron. On voit ça en 2 Samuel 2:11. Et à l'époque de Jésus, on voit Flavius Joseph, l'historien, qui appelle Hébron la ville la plus vieille d'Israël et a dit, même dans ses livres d'Antiquité, Flavius Joseph a dit que les ossements de ces géants étaient encore à Hébron. Quel témoignage de victoire ce nom porte avec lui. Aujourd'hui, Hébron, si tu y vas, c'est là où j'ai entendu les coups de feu des musulmans, dans le fond, entre eux. C'est une ville qu'en arabe s'appelle Al-Khalil. Il y a à peu près 500 à 800 juifs quand même qui veulent rester là, qui restent dans le quartier le plus vieux et qui disent non, on va continuer à vivre ici malgré le fait que c'est une ville palestinienne. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? On apprend qu'il n'y a pas de circonstance dans la vie à laquelle Dieu nous appelle à faire face sans que nous soyons préparés à y faire face. Il n'y a pas d'épreuve qui est trop difficile pour nous. Nous connaissons bien le verset à 1 Corinthiens 10, 13 qui dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc, il fait en sorte que nous sommes préparés. Donc, les 12 espions auraient dû penser à Abraham et Sarah et leurs enfants. Nous sommes entourés d'un grand nuage de témoins, comme nous voyons à Hébreux 12, 1, qui remplit les pages de la Bible. Donc, tous ceux qui sont mentionnés dans le chapitre précédent de Hébreux 11 ont eu du succès parce qu'ils se sont rappelés Dieu.
Ils ont vécu avec la connaissance continuelle de la présence de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas juste une question d'être « Oh, moi je suis optimiste, moi je suis plutôt pessimiste ». Non, non. On va voir que ce n'est pas ça. Parce que les psychologues, et rappelez-vous que M. Gabizon a étudié la psychologie à l'université, les psychologues disent que les pessimistes pensent que les événements mauvais vont durer très longtemps et qu'ils vont miner tout le reste. Et ça s'applique très bien aux 10 espions. Les optimistes, par contre, croient que les effets d'un mauvais événement vont être de courte durée et ne vont pas trop affecter autre chose dans la vie. Et ça s'applique à nos deux optimistes. Et dans le fond, qu'est-ce qui manque dans optimiste-pessimiste? C'est l'idée de la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses que nous espérons. Ce n'est pas juste une question des émotions positives ou négatives. C'est une conviction des choses que nous ne voyons pas. Et pour une personne de foi, c'est une réalité. On avance au troisième nom qui était nouveau, Eshcol. Ça, c'est le nom pour une grappe, comme une grappe de raisin. Mais pour nous, c'est comme une grappe de bénédiction qui est disponible pour nous si nous saisissons les promesses de Dieu dans nos vies, malgré l'opposition, malgré les géants dans nos vies. Et ces grappes étaient si énormes, ça prenait 2 hommes pour les transporter. Peut-être vous avez déjà vu des images comme ça. Même le gouvernement d'Israël a fait une timbre de ces 2 grappes de raisin. Peut-être il y a un autre mot. Et on voit aussi des pommes grenades, des figues. Et puis, on a 3 fruits ensemble qui témoignent à la bonté parfaite de Dieu et la bonté parfaite aussi de la terre. Parce que le nombre 3 nous montre ce qui est parfait et complet, et on tire ça aussi du théologien Bullinger. M. Gabizon a trouvé ça. Donc, dans les traditions juives, il y avait toujours les 3 fruits des 7 espèces des prémices qui sont offerts au temple, aussi que le blé ou l'orge et l'huile d'olive et le miel. Maintenant, on va lire le rapport des 10 espions et qui ont vu quelque chose complètement différent. Regardez le verset 26 et 27. Alors, arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donc, ils sont d'accord que c'est une terre merveilleuse. Et ça a répondu à une des questions de Moïse. Oui, c'est fécond, c'est fertile. Et voici les fruits. Mais ça continue. Comme avec ceux qu'on a vus la dernière fois qui m'aimèrent, qui trouvent toujours des fautes. Ça commence avec un bon mot. Oui, c'est un bon gars, mais... Et là, on commence à dire quelque chose de mauvais. Néanmoins, oui, il y a des fruits, mais je vais vous dire la vérité. Hein? Le mot, c'est le mot épaisse qui veut dire, ou épais, qui veut dire, c'est un mot hébreu qui veut dire, ça vient de opes, c'est mentionné 43 fois dans les Écritures, qui veut dire comme l'extrémité de quelque chose, comme les pieds ou les chevilles, ce qui est du plus bas. Et Ésaïe utilise ce mot-là pour dire quelque chose qui vaut rien, épaisse. Je sais que ça veut dire autre chose en français, mais je ne sais pas comment le dire autre pour que ça n'ait pas de sens en français. Donc, ce que les espions font, c'est de réduire les bénédictions de Dieu à quelque chose de plus bas et qui n'a pas de valeur. On va voir qu'il ne mentionne même pas Hébron. Regardons versets 28 et 29. Et là, il commence avec le mot « mais ».
hein, parce que ça, c'est le problème. Oui, il y a du fruit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étéens, les Jébuséens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Vous voyez comment ils décrivent la terre promise. Ils disent, il y a du monde partout, là. Il y a des ennemis de chaque côté. Oublie pas que des Jébusites étaient à Jérusalem. Est-ce que vous voyez comment la crainte les pogne? Ils sont comme pris. Oui, les villes étaient bien gardées. Les archéologues ont trouvé que les villes cananéennes, leurs murs étaient à peu près 30 à 50 pieds de haut, comme imaginez la complexe G, et 15 pieds d'épais. Mais donc, ils vivaient dans beaucoup de crainte les uns des autres avec des murs comme ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'harmonie entre ces gens-là. Et tu vois, les gens qui vivent sans harmonie et dans la crainte sont facilement battus. Remarquez que quelqu'un a dit quand Goliath est venu contre Israël, les soldats ont dit « Ah, il est tellement grand, on ne peut jamais le tuer. » Mais David a regardé la même situation et a dit « Il est si grand, je ne peux pas le manquer. » Ces murs n'ont pas impressionné Caleb ou Josué qui les ont vus et qui ont dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Les grands murs n'ont pas affecté leur foi. Puis il y a quelque chose de spécial dans la façon que même le texte est écrit dans le verset 22. En hébreu, le mot « aller », c'est au pluriel, comme « ils allèrent ». Et le mot « venir » est singulier. C'est comme si je traduisais « ils montèrent par le midi et ils allaient singulier jusqu'à Évron ». Okay? Dans le Louis II, ça dit « ils allèrent jusqu'à Évron ». Mais ce n'est pas pluriel, c'est singulier. C'est comme si ils sont tous partis, mais il y en a juste un qui est revenu. Vous voyez? Et c'est surtout Caleb, l'emphase est sur Caleb. Parce que Caleb a vu à travers les murs et s'est rappelé sûrement les promesses de Dieu à Israël vers Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Hébron veut dire la place de l'alliance. Peut-être il a reçu ce nom par l'alliance des rois, mais pour Caleb et Josué, c'était l'alliance inconditionnelle entre Dieu et Israël. C'est pourquoi Hébron, même si c'était une ville de refuge qui avait été donnée à Caleb, a été donnée à lui. Pardon, je reprends. La ville de Hébron était une ville de refuge, mais a été donnée à Caleb. C'est rare. Comment est-ce qu'une ville de refuge qui est donnée aux Lévites, en dehors de leurs 48 villes, est devenue une ville lévitique qui est donnée à quelqu'un de la tribu de Juda, autre tribu, et même quelqu'un qui n'est même pas juif, comme on a vu la dernière fois. Même Philon et le Talmud nous disent qu'il n'était pas juif. Il était prosélyte. Donc, on voit le ton prophétique là-dedans. Et on voit que dans le millénium, il va y avoir des non-juifs qui vont être prêtres au temple. Parce que dans le dernier chapitre d'Ésaïe, chapitre 66, quand Dieu ramène les Juifs en Israël, il parle de gentils et il dit « Ils amèneront tous vos frères », ça c'est les gentils, « vos frères du milieu de toutes les nations. » Et il dit « Je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites. » Donc, il va y avoir des non-juifs qui vont être des prêtres. Et donc, peut-être l'idée de donner cette ville-là à Caleb nous montre, ça nous montre cette idée. Une des enseignements du Talmud appelle Caleb le fils de Jephunneh. Caleb veut dire du cœur, OK? Et donc, lui, dans le fond, il a parlé de son cœur et il s'est retourné des autres espions parce que Jephunneh
veut dire de se tourner. Donc, spécial. Dans le verset 29, il y a 5 nations mentionnées, tandis que nous savons qu'il y avait à peu près 31 nations qui vivaient à Canaan. Pourquoi 5 sont mentionnées? Encore, comme j'ai dit, 5, c'est le chiffre de la grâce, mais quand c'est utilisé par l'ennemi, ça tourne la grâce à l'envers. Et ces nations-là étaient là pour empêcher Israël de venir vivre dans cette terre-là et pour empêcher, dans le fond, le Messie de venir, comme on va voir dans la prochaine section. Les noms amorites et cananéens, c'est un terme générique pour inclure toutes les nations de Canaan. Quand Abraham avait été donné la promesse de la terre, il ne pouvait pas aller là tout de suite parce que les Cananéens étaient alors dans le pays, en Genèse 12, 7. L'alliance abrahamique, c'est Genèse 12. Et Dieu a dit que plus tard, à la 4e génération, en Genèse 15, 16, ils reviendront ici, car l'iniquité de qui? Les Amoréens n'est pas encore à son comble. Parce que Dieu attend qu'il n'y ait plus de place. Il attend le point de non-retour. On ne va pas voir le point de non-retour pour Israël dans le désert cette fois-ci. Je me suis trompée, c'est la prochaine fois. Mais ici, on voit que finalement, 400 ans après avoir prononcé ces mots en Genèse 15, oui, leur coupe est pleine et là, ils ne sont pas sauvables. Parce qu'avec Dieu, il y a, c'est comme une bombe à retardement. Il y a une horloge qui fait clic, clic, clic. Parce que Dieu, il regarde le temps et tout arrive au bon moment. Israël a erré dans le désert jusqu'à ce que l'heure que l'iniquité des Amoréens était complètement finie, à son comble. Donc, qu'est-ce qui est là pour nous? Mais qu'est-ce qui est là pour nous, c'est que nos épreuves viennent à la bonne saison. Je ne sais pas si vous vivez des épreuves. Tout le monde, il me semble, vit des épreuves avec le COVID et tout ça. Et ils viennent au bon moment et ils partent au bon moment. Et ça, c'est réconfortant. Nos soucis, même si on est inquiet, anxieux, ça ne va pas faire arriver un bon résultat plus rapide. Ça ne va pas empêcher le but de Dieu là-dedans. Même dans les tribulations, on doit garder le calme parce que ça, c'est un fruit de la foi. Nous lisons en Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Est-ce que vous voyez comment réjouissance est attachée à l'affliction? On peut avoir les deux ensemble. Paul va aussi loin que de dire, mais aussi nous glorifions dans les tribulations. En Romains 5, 3. Ah, pardon, je pensais que c'était là. Donc, Paul dit, nous nous glorifions dans les tribulations. Wow! Est-ce qu'il exagère? Oui. Parce que les bénédictions de Dieu sont tellement abondantes qu'on ne peut jamais exagérer trop. Et rappelez-vous que le mot exagéré, le mot exagéré, parce que les 10 espions exagèrent dans l'autre direction, et surtout quand ils voient les géants. Donc, on voit que les Amoréens ou les Cananéens étaient les noms des peuples qui vivaient là avant Israël. Il y a une section spéciale du Talmud qui est dévouée aux pratiques des Amoréens. Ça parle de leur magie noire et les pratiques terribles, puis je ne vais pas vraiment élaborer, mais c'est pour ça que Dieu comptait le temps. Il a dit, là, c'est tout, c'est fini. Donc, les espions n'ont pas mentionné le nom de Évron, ils ont juste mentionné les géants. Et puis, ils ont dit qu'ils sont forts, ils sont très forts, verset 28. Le mot en hébreu, c'est raz, qui veut dire féroce, puissant.
verset 31 dit, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils exagèrent. Verset 33, on a vu les Néphilim, parce que les fils d'Anak sont descendants des Néphilim, et nous sommes devenus comme des sauterelles devant eux. Les Néphilim, on se rappelle, vient de Genèse 6, et peut-être vous avez une traduction qui dit géant dans votre traduction du livre de Nombres, mais ça veut dire les hommes forts ou ceux qui sont tombés. On les a vus en Genèse 6.4 parce qu'on a vu que c'était un résultat des démons, des anges déchus qui ont imprégné des femmes et a fait naître des enfants. Et de eux sont venus les géants. Mais ils ont été évidemment détruits tous par le déluge. Il n'y avait rien qui était après. Mais comment on dit alors que les fils d'Anak sont des descendants? Ça ne vient pas de Moïse, évidemment, ça vient de l'Esprit. Mais ce n'est pas des descendants physiques, mais des descendants spirituels. Parce que les Anakim et les Néphilim avaient le mauvais, le malin à leur racine, la même mission. Quelle était la mission? Pourquoi est-ce qu'ils ont imprégné autant de femmes avant Noé? C'est pour empêcher que le Messie vienne. Qu'est-ce que les Cananéens ou les Anakim voulaient? Empêcher Israël d'entrer dans la terre et aussi la naissance du Messie. Donc, tout était pour empêcher la venue du Messie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre planète ici aujourd'hui? On n'a pas les Néphilim, on n'a pas les Anakim, mais on a un esprit d'antisémitisme que nous voyons soit à Québec. Je me rappelle quand j'ai vu écrit sur la porte de Saint-Jean, « Mort aux Juifs ». C'est juste un exemple. Il y en a plein. Je ne suis pas ici pour étaler tous les incidents de violence contre les Juifs, qui est le groupe le plus persécuté pour les actes violents au Canada, combien d'années d'affilée. Mais c'est une croyance irrationnelle que les Juifs sont un peuple à éliminer. Et ce n'est pas juste une haine quelconque. C'est spirituel à la racine. Et plus on s'approche à la deuxième venue de Jésus, plus on va le voir. Donc, l'esprit des Anakim, des Néphilim, il n'y a pas de raison rationnelle à ça. Il y a juste une raison spirituelle. Et ça, c'est juste le début, parce que les nations du monde entier vont se tourner contre Israël un jour. On voit ça en Zacharie 14, 2. Donc, est-ce que l'esprit des Néphilim qui est né de nouveau, pas né de nouveau, je ne vais pas le dire, mais a eu une nouvelle naissance, tout comme présentement et depuis moins de 100 ans, Israël essaie de tenir et garder la terre? Oui, oui, on le voit de plus en plus, parce que Jésus revient bientôt pour rebâtir Jérusalem et le temple. Et l'histoire de ces Anakim confirme la victoire au moins de Dieu, parce que les Anakim ont été tués. Josué nous dit en Josué 11, je vais le sauter, Josué 11, 22, qu'il ne resta point d'Anakim dans le pays d'Israël. Ils sont restés juste à Gaza, à Gath et à Asdod. Vous voyez dans les cercles mauves, c'est là où ils étaient. C'est qui venait de là? Mais c'est Goliath, hein? Parce que un était Goliath et Goliath a été confronté par David, qui a dit ces mots puissants en 1 Samuel 17, 38. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot,
Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ça, c'est la foi qui parle. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en David qui a rendu ce jeune homme beaucoup plus fort que Goliath. Et comme on aurait aimé que les 10 espions auraient proclamé la même foi. Mais avec Goliath, il y avait 4 autres Anakim. Combien de pierres est-ce que David a pris? 5. Un pour Goliath, une pierre pour Goliath et 4 autres pour les autres Anakim, au cas où ils se sont pointés là, mais ils ne sont pas venus. Donc, le point principal, c'est que Goliath a été tué par l'ancêtre du Messie, David. C'est très important parce que ça a confirmé que Dieu va gagner et les forces mauvaises ne vont pas réussir. On a besoin de nous rappeler ça aujourd'hui. Les soldats de David ont tué les 4 autres éventuellement, on voit ça en 2 Samuel, et c'était la fin de tous ces Anakim-là. Plus de Néphilim, plus d'Anakim, au moins physique. Ah! Et ça peut être aussi la fin des géants dans nos vies qui veulent nous faire peur. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Quand les ennemis se présentent devant nous, il faut élever le bouclier de la foi pour dévorer tous ces géants avec une bouchée. Et ce n'est pas une exagération. Et l'histoire est loin d'être complétée. La prochaine fois, on va voir comment le mauvais rapport a affecté toute la congrégation de Dieu, comment ils se sont tous rebellés, comment ils voulaient lapider Moïse et Aaron. Mais on va voir comment Caleb, Josué, Moïse, Aaron, face à cette grande persécution, ont plaidoyé avec le peuple, ont supplié au peuple et dans leur faveur, pour que Dieu ne les a pas éliminés complètement. Donc, pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'on voit 2 sortes de personnes. Les 2 voient la même chose. On voit les 10 espions qui étaient pessimistes et on voit les 2 qui avaient la foi. Et ils ont fini avec des rapports très différents. Un groupe a vu juste des géants quasiment. Oui, il a vu le fruit aussi. Et l'autre groupe n'a même pas reconnu qu'ils étaient là, surtout quand on pense à Abraham, Isaac et Jacob. Leur foi les a soutenus. Ils se sont restés proches de Dieu. Il y a encore des géants dans notre chemin, mais ils sont juste aussi grands qu'on les laisse devenir. Il y a un film que peut-être vous avez vu, là j'ai oublié le nom en français, c'est Chariots of Fire. C'était le nom, c'était le film d'un juif et d'un non-juif qui ont couru dans les Jeux olympiques au Japon, je crois. Et on voit Harold Abraham, qui faisait des courtes distances, qui a perdu sa course, sa première course. Et après, il s'est assis dans les estrades et il bougonnait. Et son ami est venu pour essayer de l'encourager. Et celui qui a perdu, même il était juif, il a dit, « Si je ne peux pas gagner, je ne courrai pas. » Et son ami a dit, « Si tu ne cours pas, tu ne peux pas gagner. » Donc, quand vous voyez ces géants et vous avez envie de décrocher, arrêtez. Non, faites pas ça. Ceux qui décrochent ne peuvent jamais gagner. Et ceux qui s'accrochent à Dieu ne s'arrêtent jamais. Que nous soyons toujours des gagnants pour la gloire de Dieu. Et on va finir avec un mot de prière avant les questions. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Il bénit tous ceux qui le craignent.
que notre Seigneur qui a gardé pour nous un espoir au ciel, nous garde fort jusqu'à la fin. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de rouille, il n'y a rien pour détruire notre trésor. On va être sans blâme le jour que Jésus reviendra. Et ce jour arrive bientôt. Nous sommes bénis pour savoir que tu es proche de nous. Donne-nous la force de faire face à ces géants. Ces géants peuvent juste nous faire peur parce que toi, tu es avec nous et ils ne peuvent pas gagner la bataille. Aide-nous à préserver et à chérir et à porter ce grand cadeau de foi que tu nous as donné pour qu'on puisse devenir et agir et parler comme Josué et Caleb. Ils t'ont vu par-dessus tous les obstacles de la vie. Nous te prions pour que le nom de Jésus soit exalté. Amen.